Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du X-Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit de la marque E-Light. Alors, c'est un ensemble de produits comme vous pouvez voir. Alors, il s'agit du E-Light Cube Smart Lamp. Alors, c'est une lampe de bureau avec trois types donc de cubes disponibles. Alors ici, ça va être le cube Matrix. Donc, c'est une matrice de points 5 par 5, donc soit 25 points personnalisables. Et vous pouvez donc dessiner grâce donc à ces points des emojis, des lettres, des chiffres à la couleur souhaitée. On retrouve également donc un cube, le Spotlight, un projecteur de lumière qui va projeter un faisceau lumineux coloré, focalisé à 15 degrés, avec des couleurs réglables toujours. Et le dernier cube disponible, ce sera le panel, un panneau de lumière pour créer une ambiance unique, avec des effets que vous pouvez personnaliser. Et le choix de couleurs jusqu'à 16 millions de couleurs. Donc, comme vous pouvez voir ici, on retrouve donc un pack de base ici, donc qui comprend un cube lumineux plus une base qui va permettre donc d'alimenter le cube et vous pouvez ajouter des extensions donc à cette base et chaque base peut accueillir jusqu'à 6 cubes. Mais avant de parler donc de tout cela, on va passer déjà au déballage donc de ce premier pack. Donc voilà, alors on va retrouver pour commencer une notice, voilà, avec plusieurs langues de disponibles. On va retrouver donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la base. Alors une base avec les contacts magnétiques juste ici, donc pour connecter donc votre cube. Donc le cube est ici. Donc sur le haut, on va retrouver, voilà, alors c'est protégé, c'est pour connecter les nouvelles lampes. Il faudra juste retirer ici, on verra tout à l'heure. Et juste ici, donc les 4 points posé donc voilà sur la base. Donc une fois connecté sur la base, vous pouvez tourner à souhait à 360 degrés comme vous le souhaitez votre cube. Alors la lumière est juste ici, donc là pour l'instant c'est protégé voilà par un petit film. Mais voilà, vous avez donc le panel lumineux qui est juste ici, donc la matrice de points qui est juste ici et donc vous la placez comme vous le souhaitez dans le sens que vous voulez. On va retrouver également donc, voilà, une prise avec l'embout souhaité. Donc, suivant le pays où vous êtes, vous pouvez choisir l'embout souhaité donc sur votre chargeur. Donc, nous, on va prendre la prise EU, voilà, et la connecter. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le déballage donc, de ce premier pack, on va passer au déballage de l'extension, puis on va voir et on va pouvoir voir ce qu'elle contient. Donc voilà, donc ça a été très rapide. L'extension contient uniquement un cube et bien entendu une notice pour l'extension cette fois. Alors, pour connecter plusieurs lampes, il suffit, comme je vous ai dit tout à l'heure, de retirer donc voilà le petit capuchon au-dessus. Et là, pareil, donc vous avez également donc un emplacement au-dessus et donc il suffit de placer voilà votre deuxième cube sur le premier. Vous pouvez remettre le capuchon sur le dernier, voilà pour protéger. Et voilà, donc là vous avez déjà deux cubes de connectés à la même base. Vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre jusqu'à 6 cubes. Alors, je vais alimenter les cubes. Alors, pour ce faire, très simple, à l'arrière, je vais retirer, voilà, ce sera plus simple. Juste à l'arrière donc de la base, on retrouve l'emplacement. Il suffit donc juste de mettre voilà dessus. Et voilà, donc dès que c'est posé dessus, les cubes donc s'allument. Donc voilà, et ils passent au niveau de la lumière. Donc je vais prendre directement donc l'application E-Light donc sur le téléphone. Donc voilà l'application. Et donc, on va retrouver juste ici l'accueil. Donc, vous allez retrouver votre flux musical tout en haut avec les équipements connectés. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'équipement. Et le petit plus en haut pour ajouter des nouveaux équipements. On va retrouver tout en bas donc également un onglet pour la communauté. Donc, vous allez retrouver plusieurs choses communautaires. Donc, vous allez pouvoir, voilà, les threads, les graffitis. Et voilà, donc là, vous allez pouvoir trouver
des choses. Par exemple, si vous avez plusieurs cubes, vous allez pouvoir trouver les Space Invaders que quelqu'un a déjà créé, etc. Donc tout ce que les personnes ont déjà créé, vous pouvez les retrouver juste là. Et tout au bout, vous allez retrouver donc le compte avec vos graffitis à vous, donc vos créations. Et vous allez retrouver donc votre compte, les mises à jour, le manuel des produits, les paramètres généraux, donc avec les paramètres d'apparence, etc. Donc voilà, on va revenir donc sur l'accueil. Et donc, bah voilà, là il m'a trouvé directement un nouvel appareil, donc via Matter. Donc je vais revenir quand même, on va l'associer donc à l'application, à faire avec le petit plus. Juste là, voilà. Et donc on peut voir l'ensemble des produits que la marque propose. Alors voilà pourquoi on adore cette marque, c'est qu'elle propose des produits variés. Donc on va trouver les cubes, mais on va retrouver également donc voilà les Christmas String Light, des lumières pour Noël, des rideaux de lumière également. Donc voilà, c'est quand même des produits qui sont assez intéressants et assez rigolos. Et donc je vais prendre le Smart Cube, voilà. Donc il faut que je scanne le code Matter. Voilà. Et voilà. Donc le code Matter est situé sur la base. Donc ensuite il vous demande donc vos identifiants du Wi-Fi. Donc un Wi-Fi en 2,4 Go. Donc voilà, donc là j'ai mis donc mes identifiants du Wi-Fi. Je fais étape suivante. Pour tout simplement donc connecter les cubes. Donc là, il me propose de mettre un nom. Donc je vais laisser Cube Smart Lamp. Et voilà, donc là, on me propose également le contrôle du réseau local. Je pourrais donc les contrôler depuis un autre système local. Et donc voilà. Donc là, on va retrouver notre Cube Smart Lamp juste ici. Et donc, il me propose de mettre tout de suite à niveau. Donc voilà, une mise à jour. Et donc, je vais la mettre à jour tout de suite. Donc voilà, donc là c'est mis à jour. Et donc je peux déjà voilà, changer un peu le type de lumière proposée. Donc en cliquant tout simplement juste en dessous, voilà, soit le ruban de couleur, soit la voûte étoilée, soit le spectre de lumière, les vagues, l'arc-en-ciel qu'on avait depuis le début, ou le tombé. Donc voilà, c'est très simple déjà à changer, et donc il suffit d'aller dessus. Et donc là, on va pouvoir tout simplement la paramétrer de la façon qu'on le souhaite. Donc voilà, déjà, vous avez tout en haut la disposition de l'alimentation. Donc soit à gauche, donc c'est vrai que je peux mettre les cubes avec l'alimentation à gauche. Donc voilà, tout simplement. Et donc là, je peux rester comme ça et ajouter donc un cube et ajouter un deuxième cube. Donc voilà, j'ai 2 cubes actuellement. Je vais pouvoir en mettre tout à l'heure plusieurs encore. Et donc là, j'ai juste à mettre, par exemple, finition. Et donc là, j'ai toutes mes lampes. Et donc, pareil que tout à l'heure, j'ai, avec des ronds, la possibilité donc de changer très simplement, très facilement, voilà, les lumières. Pareil, la luminosité est réglable. Et vous pouvez également donc les couper tout simplement avec le bouton pour les couper. Alors, vous pouvez également faire de l'art DI, donc de l'art créatif à votre façon. Donc, ça veut dire que là, voilà, par exemple, je peux dessiner ce que je souhaite et de la couleur que je le souhaite. Par exemple, je le veux bleu, que je veux un peu de vert, et ça dessine vraiment sur le cube. Je peux passer au deuxième. Et voilà, ça dessine vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Et vous pouvez même animer en faisant de la translation, voilà, en faisant de la respiration. Donc voilà, c'est totalement personnalisable à votre goût,
La vitesse également est personnalisable. Donc voilà, clignotement, accumulation. Donc là, vous pouvez mettre la direction. Donc voilà, c'est vraiment personnalisable comme vous le souhaitez. Donc. Et donc tout en bas, donc après modifier, vous avez également donc les pré-réglages. Donc là, vous allez retrouver les petits dessins, voilà, avec les emojis, les petits dessins, vous retrouvez un peu tout. Vous allez retrouver également donc les lettres. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Vous pouvez changer de cube. Si par exemple vous marquez love, voilà, L-O-V et E, voilà. Et si sur le troisième, vous voulez mettre tout simplement un cœur, voilà, c'est très simple. La petite déclaration d'amour faite en quelques minutes, et voilà, avec une petite respiration, soit en vitesse lente, soit en vitesse rapide. Vous pouvez également donc mettre un clignotement, pareil, rapide, lent, comme vous le souhaitez. Donc vous voulez franchement la paramétrer comme vous le souhaitez. Voilà, pareil, les chiffres et les changements progressifs. Donc si vous voulez mettre un cube avec une lumière, vous pouvez régler donc le chargement progressif, la combinaison donc transversale, la combinaison verticale. Donc voilà. Donc on va sauvegarder, voilà, tout simplement. Ça partage en cours, voilà. Finition, et voilà. Et donc là, ça va nous afficher Love tranquillement, et voilà. Si je souhaite revenir, pouf, je reviens. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la partie Art DI. Vous avez collecté, donc aucune collection pour le moment. Et donc là, pour les avoir, et comme je vous ai montré tout à l'heure, il suffit de revenir en arrière et d'aller dans la communauté, dans les graffitis, et de les télécharger directement. Donc je vais revenir, voilà, sur ma lampe. Et tout en haut, donc comme je vous ai montré aussi, vous retrouvez donc, voilà, tout simplement pour changer donc les lumières. Et vous retrouvez également donc un petit crayon tout en bas. Et là, vous pouvez également donc choisir les différentes couleurs par rapport à chaque effet de lumière. La vitesse, la direction. Voilà, vous pouvez réinitialiser pour remettre à 0. Vous faites comme vous voulez. Pour le mode horloge, il faut 4 lampes. Donc je vais rajouter des lampes et on va pouvoir faire tester le mode horloge. Donc, on retourne dans le cube. Et donc voilà, là on peut reparamétrer 5 cubes cette fois. Et je vais mettre finition tout en haut. Et voilà. Donc là, on a bien nos 5 cubes qui sont donc maintenant connectés. Et on peut voir jusqu'au 5e. Donc voilà, on a quand même de la lumière jusqu'au 5e. Et donc là, on aura tout simplement le mode horloge qui est disponible. Donc, je peux le sélectionner et voilà. Donc directement, on a l'horloge avec la date également qui vient de passer. Et donc, j'ai les thèmes. Voilà, on peut choisir d'afficher que l'heure, d'afficher la date, le clignotement des 2 points pour l'heure. C'est possible de le retirer. Et si vous voulez que l'heure, voilà, vous avez juste à retirer la date. Et après, vous choisissez la couleur que vous souhaitez, tout simplement. Donc là, c'est vraiment le réglage du thème que vous souhaitez. Et ensuite, voilà, vous pouvez choisir une plateforme, par exemple YouTube. Vous recherchez votre compte. Et voilà, donc là on a lié notre compte tout simplement. Et là on peut sélectionner donc le compte d'affichage. Et voilà. Et donc là, vous avez le nombre d'abonnés en temps réel qui est affiché. Donc, c'est votre compteur. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez jusqu'à 6 cubes. Donc, c'est encore plus d'abonnés. Vous pouvez jusqu'à 6 cubes. Et ça vous permet d'afficher donc le nombre
d'abonnés que vous avez. Et bien entendu, vous avez le mode couleur. Et là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc là, ça va être d'allumer donc tous les points en même temps et de la même couleur, tout simplement. Donc je vais ressortir, voilà. Et dans la communauté, tout à l'heure j'ai vu quelque chose. Alors on va retourner, voilà, le temps que ça charge. Et dans Graffiti, donc on peut télécharger des graffitis déjà créés par d'autres. Voilà par exemple. Et là, vous avez juste à mettre play et vous l'affichez directement donc sur vos lampes. Donc c'est YL441F0A qui l'a créé. Et donc là, voilà, directement, je peux afficher ce qu'il a créé. Et vous pouvez retourner, et voilà, vous en avez plein. Vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez, tout ce qui a déjà été créé. Si vous souhaitez ne pas vous embêter à en créer, voilà, vous pouvez retrouver ce qui a déjà été créé. Donc tout simplement, il suffit de choisir un, voilà. Et donc là, je vois mon cube Smart Lamp, je mets play, et voilà. Ça m'affiche directement donc sur ma lampe, ce que je retrouve donc sur l'application. Donc voilà, donc dans l'accueil, je retrouve mon cube, je peux mettre stop directement, je peux remettre play, et je peux changer les effets d'affichage directement. Donc, on va aller dans les paramètres tout en haut. Voilà. Donc là, dans les paramètres, on va retrouver le cube Smart Lamp. Là, c'est le nom de mes lampes. Je peux le changer à tout moment grâce au petit crayon qui est au bout. On va retrouver également l'état par défaut à l'allumage. C'est-à-dire en cas de coupure de courant, comment va réagir votre Smart Cube. Et donc là, voilà, par défaut, l'éclairage est allumé. Donc c'est-à-dire en cas de coupure de courant, si le courant revient, la lampe se rallume et donc je peux le couper. Et donc là, en cas de coupure de courant, elle restera éteinte, c'est à moi de l'allumer. Donc ça, c'est un choix personnel, vous avez le choix donc juste ici. Et vous retrouvez l'assemblage des modules. Donc c'est-à-dire que là, je veux rajouter un 6e module, je vais en enlever un, c'est possible. Vous y retournez, voilà, dans les options, vous retrouvez assemblage module. Et vous pouvez également passer donc avec un affichage donc différent, par exemple. Voilà, avec la base donc en bas. Je vais mettre en bas, donc ça garde le même nombre de lampes que j'avais déjà sélectionné, et je mets donc finition. Et donc là, si je retourne, ça va reprendre avec donc les lampes dans le sens donc de la hauteur cette fois. Commutation de touche autodéfinie. Donc tout en bas, sur la base, on retrouve donc une touche. Et donc là, vous pouvez définir à quoi va servir donc cette touche. Et donc là, vous pouvez retrouver jusqu'à 8 possibilités. Donc là, on va repasser. Si j'appuie sur le bouton, on passe de arc-en-ciel, vague, aurore boréale, ruban de couleur, tombée et feu de camp. Donc voilà, tout simplement, c'est tous les effets de lumière que vous pouvez retrouver. Vous pouvez en mettre jusqu'à 8. Il suffit de sauvegarder tout en haut après pour les garder. Le contrôle de réseau local que vous avez programmé au tout début lors de l'assemblage donc de votre lampe, lors de la connexion donc de la lampe, se retrouve ici. Et vous retrouvez également donc les mises à jour, donc on a avec le dernier, et l'info d'appareil. Donc là, vous allez retrouver le réseau sur lequel il est connecté, son adresse IP, l'intensité de signal, etc., la durée de vie également, et l'adresse MAC. Vous pouvez également aussi retrouver l'ouverture donc du mode appairage, et donc l'appareil va réouvrir le mode appairage durant donc 15 minutes lorsque vous cliquez. Et donc là, vous pouvez l'ajouter à plusieurs plateformes. Oui, puisque l'intégration donc dans votre domotique est possible. Alors, comme j'ai montré tout à l'heure, on retrouve un code Matter. Donc, elle est compatible donc la lampe avec Matter, avec Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings et l'application donc eLight qu'on va retrouver ici. Donc voilà, et donc voilà, pour les couleurs, on va retrouver donc jusqu'à 16 millions de couleurs de disponibles, juste ici.
Donc voilà, beaucoup de couleurs. Et donc c'est personnalisable à souhait. Alors vous retrouvez, comme je vous ai montré, l'application donc sur le téléphone, mais également donc une application sur l'ordinateur. Donc l'application, ça va être tout simple, c'est eLight Station PC, et donc ça va pouvoir être synchronisé avec vos jeux, vos films et la musique également. Donc voilà, avec l'ordinateur, on va retrouver donc sur l'application, on va retrouver sur le côté, alors on ne le voit pas sur la vidéo, donc je vais le pousser un peu le cube, et voilà. Donc, voilà l'application, donc on va retrouver l'icône juste ici, c'est l'icône tout simplement eLight, et on va retrouver un petit plus, donc il suffit d'aller dans le petit plus pour ajouter vos lampes. Alors il faut bien entendu que votre ordinateur soit connecté au même réseau Wi-Fi que vos lampes, tout simplement, voilà. Et voilà, ça me les a trouvés. Fait. Voilà. Et donc là, on retrouve donc notre cube juste ici, avec marqué donc qu'il est bien connecté en Wi-Fi. Et donc là, vous pouvez paramétrer pour lui dire où se trouve donc votre lampe par rapport à votre écran. Donc là, j'ai tout mon écran. Vous avez plusieurs dispositions donc d'écran, donc c'est même plus simple comme ça. Et donc là, vous pouvez, voilà, je vais mettre que du A partout. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et j'enregistre tout en haut. Et voilà, donc là, en fonction des couleurs de mon écran, les couleurs du cube vont changer. C'est un peu le système Ambilight, mais là, avec donc les points de matrice directement donc connectés. Et donc là, je peux regarder un film et ça va étendre un peu l'écran, la taille de l'écran. Donc, ça va vous permettre d'avoir donc des lumières qui vont bouger en fonction donc de ce qui est affiché à l'écran. Donc là, par exemple, si je baisse, voilà, là on retrouve par rapport au fond d'écran. Et si je remets, ça va changer. Et voilà, ça reprend par rapport à l'application. Donc pour arrêter, très simple, il suffit d'appuyer sur arrêter. Et là voilà, vous pouvez également donc faire pareil avec la musique. Et vous retrouvez donc les scénarios tout ici. Donc vous avez plusieurs types de scénarios. Vous pouvez par exemple créer un scénario pour allumer la lumière. Et donc là, vous choisissez les lumières que vous souhaitez allumer. Et voilà, vous pouvez paramétrer. Donc surtout si vous en avez plusieurs, les scénarios vont être importants. Alors, je n'arrive pas à sortir. Voilà, annuler. Voilà. Donc là, vous avez quand même pas mal de modèles déjà créés. Et vous pouvez donc les modifier comme vous le souhaitez. Et on va retrouver juste ici donc les plateformes tiers. Donc on va retrouver Razer Chroma et Overwolf. Donc voilà pour la découverte donc des eLight Cube Smart Lamp. Donc une lampe totalement personnalisable. Alors personnalisable en nombre de cubes, mais également en couleur d'affichage. Donc voilà, vous pouvez la personnaliser à souhait et elle va donc s'intégrer à votre bureau tout simplement. Alors vous pouvez comme ça ajouter à côté de votre ordinateur une touche de couleur et surtout elle va s'intégrer totalement à votre ordinateur grâce à l'application donc eLight Station qui va permettre donc de synchroniser vos lumières avec vos jeux, votre film, votre musique à votre goût avec l'éclairage que vous souhaitez ou avec l'application. Donc vous pouvez écrire même ce que vous souhaitez, un petit message. Vous pouvez également donc afficher l'heure si vous avez plusieurs cubes, donc à partir de 4 cubes, vous pouvez afficher l'heure, mais également vous pouvez le nombre d'abonnés d'une page YouTube par exemple. Alors comme je vous ai dit au tout début, on retrouve 3 types de cubes de disponibles. La matrice de points comme ici, donc avec les 25 points personnalisables, le spotlight avec le projecteur de lumière ou le panel, le panneau de lumière. Et donc vous pouvez les mélanger. Donc par exemple, vous pouvez mettre une matrice de points, un spotlight et un panel. Vous pouvez, avec une seule base, switcher les différents cubes comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la vidéo, elle est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour plus de découvertes sur UXTech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!